M. Paquet. Le message que le mouvement Lavallois veut envoyer aux gens de Québec, aux politiciens des oppositions à Québec et à Ottawa et aux décideurs du gouvernement fédéral est simple. Descendez des barricades, revenez à la réalité et cessez de mettre en opposition les projets d'amphithéâtre de Québec et de Laval. La différence entre les deux projets est fondamentale. Celui de Québec est désiré par la population là-bas, tandis que seule l'administration Vaillancourt veut celui de 120 millions à Laval. Nous sommes opposés à ce que les fonds publics servent à financer un projet qui ne répond aucunement aux besoins de la population et qui ne sert que satisfaire le besoin qu'a Gilles Vaillancourt de se rendre hommage à lui-même. C'est un projet démesuré pour un ego démesuré. De ses premières années au pouvoir, Gilles Vaillancourt s'est payé une super infrastructure qui n'a jamais été rentable. Oui, le Cosmodome. Beaucoup d'argent vient d'être investi encore une fois. Nous avons tout donc vraiment besoin de mettre encore plus d'argent public dans les folies de grandeur d'un maire qui ne répond ni aux besoins, ni aux demandes des citoyens et des organismes qui leur offrent verticalement des services. La réponse, c'est un beau gros non bien senti. Un seul aréna multifonctionnel ne répond aux besoins qu'une d'une entreprise. Donc, Gilles Vaillancourt et ses complices au silence forcé de Cité de la Culture et du Sport sont seuls à connaître la décider. Vous lui demanderez de qui il s'agit. Des noms ont déjà circulé. Evenco est le dernier en liste parmi les spéculations. Ce sont donc non pas un, mais deux centres sportifs que nous aimerions offrir aux Lavallois et Lavalloises. Nous avons prévu autour de nos centres sportifs plusieurs autres services, dont des terrains de basketball, des terrains de racquetball extérieur et un skatepark conçu par des jeunes pour des jeunes, qui sera au centre d'une longue piste de patin extérieur qui pourrait être utilisée en été en patin roue aligné comme en hiver. Si devant le refus du gouvernement fédéral de verser les fonds qui a permis, en sachant pertinemment qu'un amphithéâtre de 7000 places ne servit pas exclusivement au hockey Pee-Wee, Gilles Vaillancourt décide que la ville de Laval assumera un part plus grand du coût de construction de son méga-complexe en raison du manque à gagner. Nous exigerons qu'il tienne un référendum, car il n'a déjà pas le mandat qu'il dit avoir. Maintenant, je cède la parole à monsieur. Mesdames et messieurs, c'est à moi que revient le plaisir de dévoiler les projets du centre sportif qu'annonce le mouvement Lavallois. Nous nous rappelons que nous tenons le même discours depuis nos premiers jours en mai 2009. Ce n'est pas un projet monté rapidement dans la foulée des derniers événements, comme David a dit tantôt. Le mouvement Lavallois propose deux complexes, une dans chaque extrémité de la 440. Une dans l'ouest et une dans l'est de la ville. Dans chacun des complexes, nous proposons 4 glaces. Il serait aussi important de mentionner, même le design de nos complexes ont été conçus par le designer de Laval, un Lavallois, M. François Hull. Maintenant, le mouvement Lavallois a cherché à rendre hommage à deux personnalités sportives lavalloises pour la voie des centres sportifs. Le hasard fait que ces deux personnalités sont associées au hockey. Vous admettrez avec nous que ces deux hommes méritent bien qu'on leur rende hommage pour avoir contribué pendant plusieurs années à un sport qui nous rassemble. Alors, il est important de préciser que le mouvement Lavallois propose seulement que l'on inscrit sur un des complexes un nom qui n'a besoin d'aucune présentation. Un citoyen de Laval de longue date, joueur de l'histoire de la Ligue nationale qui a remporté le plus grand nombre de Coupes Stanley, avec 11 victoires en 20 saisons. Il devient en 1973 le 9e joueur de l'histoire de la Ligue nationale à dépasser la barre symbolique des 1000 points. Il termine sa carrière avec 1256 parties dans la Ligue nationale, toutes jouées sous le maillot du Canadien de Montréal, avec 1046 points répartis en 358 buts et 688 passes. Capitaine des Canadiens entre 1971 et décembre 1975, il a toujours porté le numéro 16. Retiré par les Canadiens quelques mois après qu'il a pris sa retraite.
En 1979, il devient membre du Temple de la renommée du hockey. Mesdames et messieurs, pour réparer ce qui nous apparaît comme un oubli inexplicable, j'ai l'immense plaisir de vous présenter notre complexe sportif Henri Richard. Dans ce complexe, nous prévoyons 4 glaces de grandeur de la Ligue nationale, dont 3 de ces glaces, nous proposons 500 sièges chacun. Et la 4e glace, nous proposons 1500 à 2000 sièges d'installer pour ces partisans sur ce côté ici. Les 3 autres glaces seraient toutes en arrière de ceux-là ici. Pour l'Arena de l'Ouest, un autre résident de longue date, un éducateur physique. Il a été admis au Temple de la renommée en 1996. Il a été analyste à la soirée du hockey à Radio-Canada, collaborateur à la section des sports du journal La Presse, entraîneur des équipes de Montréal et Laval dans la Ligue de hockey junior du Québec. Il a été conférencier invité à des colloques internationaux en France, en Russie et en Finlande. C'est aussi un président des gouverneurs de la Ligue Midget AAA. Plusieurs joueurs professionnels sont passés par son école de hockey. C'est cet homme, un conseiller municipal de Saint-François qui siège au conseil municipal de Laval. Mesdames et messieurs, j'ai l'immense plaisir de vous présenter, avec sa permission, le complexe sportif Jacques Saint-Jean. Maintenant, pour ce complexe, nous prévoyons encore 4 glaces, dont 2 de grandeur de la Ligue nationale et 2 de grandeur olympique, sans bande, conçues pour le patinage de vitesse et pour le patinage artistique aux spécifications de Speed Skating Canada. Chacune des 3 patinoires, nous proposons encore 500 sièges, dont une des glaces olympiques. Nous proposons 1500 à 2000 sièges pour les événements nationaux. En bref, nous sommes heureux de notre projet comme la solution la plus réaliste et nous sommes confiants que notre projet remplira tous les besoins de nos Lavallois et nos Lavalloises. Merci beaucoup si vous avez de votre présence. Si vous avez des questions, ne gênez pas, on est là pour répondre à vos questions. Merci.